Mon podcast IMO. On s'intéresse aujourd'hui au monde du diagnostic immobilier dans Mon podcast IMO, un monde qui vit des mutations profondes. Et pour en parler, à la veille des premières assises nationales du diagnostic immobilier, je reçois Thierry Marchand, président de l'ACDI FNAIM. Thierry, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour tout le monde. Alors, vous organisez aujourd'hui ces premières assises nationales du diagnostic. Comment les diagnostiqueurs, d'abord, vivent-ils cette crise sanitaire ? Alors déjà, les diagnostiqueurs, dès le mois de mars, se sont mis un peu, comme toutes les professions, en confinement. Donc ça a été une période assez difficile puisqu'on ne pouvait pas aller en clientèle. Mais assez vite, finalement, on s'est regroupé, on a créé notre protocole sanitaire et on a pu intervenir très très vite dès la reprise en clientèle pour pouvoir assumer nos missions et finalement débloquer les situations qu'il pouvait y avoir au niveau des transactions immobilières parce que sans diagnostic immobilier, il ne peut y avoir de transactions. On avait également besoin, les notaires nous réclamaient à juste titre des mises à jour de certains diagnostics puisque certaines ventes avaient évidemment été un peu plus longues. Donc on a dû intervenir pour faire des mises à jour de diagnostics assez urgentes. L'activité ensuite courant mai-juin était assez forte finalement puisque ce que nous n'avons pas fait pendant la période de confinement où on était fermé, on a pu rattraper nos retards pour la plupart des entreprises sur cette période jusqu'à fin août, puisque là, beaucoup de diagnostiqueurs n'ont pas pris de vacances cet été, ont continué à travailler pour répondre aux besoins de nos clients. Voilà. Puis la deuxième période de confinement a été un peu plus difficile, mais c'est essentiellement lié aussi au manque de biens à vendre en termes de transactions. Donc ça a été relativement difficile pour les diagnostiqueurs qui sont uniquement basés sur le marché de la transaction. Par contre, ceux qui sont basés également sur un autre marché qui est le marché de la rénovation énergétique et le marché des travaux. Donc on intervient beaucoup maintenant au préalable avant tout travaux pour faire des repérages amiantes. Eh bien ces diagnostiqueurs, eux, ont pu je dirais, s'en sortir pas trop mal puisque ce qu'ils ne faisaient pas d'un côté au niveau transactions immobilières, ils pouvaient le faire de l'autre côté. Donc ils ont à peu près équilibré leur situation. Donc 2020, ça a été une année blanche. Non, il n'y a pas eu de croissance, mais il n'y a pas eu non plus de grandes difficultés je vais dire commerciales. Par contre, les trésoreries des entreprises sont à sec. Avec la lutte contre les passoires thermiques qui rend crucial aujourd'hui le rôle du DPE et puis la révision à venir du DPE, le gouvernement vous donne du grain à moudre pour 2021. Ah, tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le DPE, la profession dans son ensemble souhaitait avoir une véritable fiabilisation du DPE. C'est des travaux qui sont assez longs, qui ont été engagés depuis longtemps. Ils arrivent aujourd'hui bientôt à terme. On va pouvoir effectuer le nouveau DPE à partir du 1er juillet 2021. Et là, dès aujourd'hui, lorsqu'on veut faire un prêt à taux zéro et qu'on est primo-accédant, il faut justifier d'un DPE avec une classification inférieure au F. En cas de logement classé en F et en G pour des jeunes qui primo-accédants, ils doivent faire des DPE bien particuliers, ce qu'on appelle un DPE projeté, donc pour pouvoir prétendre à un prêt à taux zéro à l'issue de la rénovation énergétique dans le cas de l'achat de leurs biens. Donc on a déjà un premier volet qui est applicable dès aujourd'hui. Nous avons un autre volet qui va arriver donc au 1er juillet qui sera le DPE opposable qui va bouleverser, je pense, le périmètre de la vente d'un bien. Alors juste pour qu'on comprenne bien, Thierry Marchand, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le DPE devient opposable au 1er juillet ? Alors, le DPE opposable, tous les diagnostics aujourd'hui sont tous opposables. Lorsqu'on réalise un diagnostic amiante, lorsqu'on réalise un diagnostic électricité, gaz et j'en passe, sont tous opposables aux justices, sauf un seul diagnostic, c'est le diagnostic DPE. Le DPE est un diagnostic qui aujourd'hui n'a une valeur qu'informative. Donc demain, ça aura une véritable valeur juridique importante. La classification du DPE, la note énergétique qui sera issue du DPE, engagera son auteur, mais surtout le vendeur ou le propriétaire du bien. Aujourd'hui, d'un diagnostiqueur à l'autre, l'étiquette DPE peut varier en fait. D'un diagnostiqueur à l'autre, l'étiquette ne doit pas varier, mais elle varie puisque les données
les données que l'on peut rentrer peuvent être différentes en fonction des appréciations différentes du fait de la loi, tout simplement de la loi. Je parle souvent de la surface habitable. La loi nous précise de demander la surface, de mettre la surface que nous donne le propriétaire. Mais un propriétaire n'est pas professionnel, ne connaît pas réellement la notion de surface habitable et peut estimer un logement, je dirais, au doigt mouillé. Donc dorénavant, le diagnostiqueur devra prendre une surface réelle, donc il devra la mesurer. Bon, beaucoup de diagnostiqueurs déjà mesurent les surfaces, mais certains ne le mesurent pas et font confiance aux propriétaires. On ne pourra plus demain se positionner uniquement sur les dires du propriétaire. Il faudra absolument mesurer et avoir des données d'entrée absolument exactes. Le défaut que nous avions, c'est que dans le DPE actuel, nous avons des données trop aléatoires, trop approximatives, qui faisaient d'un diagnostiqueur à l'autre, il pouvait estimer que la donnée aléatoire n'était pas la même. Ce qui ne peut plus être le cas avec le nouveau DPE, que ça sera beaucoup plus strict en termes de données d'entrée. Donc ça va changer au 1er juillet. Vous allez être prêt? La profession va être au taquet? Il va bien falloir qu'on soit prêt. Ça change pas fondamentalement le travail des diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs auront la même approche technique sur le terrain. La seule chose qui va changer, ça va être surtout pour les bâtiments construits avant 1948, puisque là, il va falloir maintenant réellement mesurer tous les logements, ce qu'on ne faisait pas précédemment. Précédemment, on prenait un inventaire sommaire du logement, on regardait les fenêtres, le type de fenêtre, on regardait s'il y avait une isolation ou pas, on prenait la surface du logement et on utilisait les factures d'énergie. À partir du 1er juillet, ce n'est plus possible. Il faudra également, sur les bâtiments anciens, mesurer précisément. C'est beaucoup plus long comme travail, puisque un bâtiment, on va dire récent des années 80, une maison des années 80 ou un appartement des années 80, est assez simple à mesurer, puisque c'est originellement assez rectangulaire, pour faire simple, alors qu'un bâtiment ancien des années avant 1948, des années 1800, et par exemple en région parisienne, on peut voir des bâtiments haussmanniens qui ont été rénovés au fil du temps, ou plus ou moins. C'est beaucoup plus complexe à mesurer, beaucoup plus compliqué à obtenir des données d'entrée. Donc là, ça va changer sur la façon de travailler, mais pas fondamentalement sur la méthode des diagnostiqueurs. Alors, est-ce qu'on sera prêt ? Oui, on sera prêt, puisque les enjeux climatiques sont là. On ne peut pas se permettre de ne pas être prêt. Le logiciel, nous attendons les dernières, on va dire, réglages du moteur de calcul qui va devenir notre logiciel de travail fin janvier, début février par les pouvoirs publics. Une fois qu'on aura ce type de logiciel, on va pouvoir engager des formations de sensibilisation auprès de l'ensemble des diagnostiqueurs. La Chambre des diagnostiqueurs que je représente va s'engager dans un programme de formation assez long pour tous ses adhérents. Donc on va mettre en place et il faudra qu'on soit opérationnel pour le 1er juillet sans problème. Est-ce que ce nouveau mode de calcul, ce nouveau DPE, ça va avoir un impact sur le coût du diagnostic pour le particulier ? Oui, il va y avoir un impact sur le coût du diagnostic, c'est évident, puisqu'aujourd'hui il y a des diagnostics DPE qui sont faits vraiment à des prix totalement dérisoires, puisque c'est souvent fait par rapport à des méthodes dites sur facture. C'est vrai que le travail fait pour un DPE d'un immeuble construit avant 48 n'est pas très compliqué. Par contre, il va devenir beaucoup plus complexe à mettre en œuvre sur les bâtiments à partir du 1er juillet. Je te donne un exemple, tout simplement. Une fenêtre est définie avec 14 points de contrôle. Il nous faut intégrer il y a beaucoup d'automatisation qui se fait dans nos logiciels, et heureusement, puisqu'il fallait rentrer à la main les 14 points de contrôle pour chaque fenêtre, on passerait des heures et des heures à faire une maison ou un appartement. Donc on a toutes ces obligations, et donc ça va demander plus de temps. Donc il va y avoir obligatoirement un coût un peu plus élevé sur le DPE, mais c'est pas tellement le coût qui est important du DPE. Ce qui est surtout important, c'est la classification du logement. C'est ce qui est important, c'est les recommandations qui seront faites. Mais la classification du logement va engendrer aujourd'hui une modification de la valeur foncière, valeur patrimoniale du bien. C'est inévitable. Ça l'a déjà engagé depuis ces dernières années. Et ça sera encore beaucoup plus important
dans les années à venir, d'autant plus que si un logement est classé F et G, il ne pourra plus augmenter, on ne pourra plus augmenter son loyer, c'est déjà le cas aujourd'hui dans les zones tendues, on ne pourra plus augmenter son loyer pour les autres, et à partir de 2028, on ne pourra même plus les louer. Donc c'est-à-dire qu'un appartement ou une maison classée en F est à bannir du parc immobilier, donc il faudra bien faire des travaux. Et c'est pour ça que ce travail, est-ce que c'est un travail qui va finalement coûter un peu plus cher? Oui, ça coûtera un peu plus Alors cher. combien plus cher? On sera dans les, faut compter aujourd'hui des budgets dans les 200 euros un DPE, c'est à peu près l'ordre de prix. C'est une étude thermique. C'est un travail qui sera absolument considérable. On va communiquer à la demande du client avec le DPE un fichier qui s'appelle un fichier XML, c'est un peu technique, mais le fichier XML est un fichier qui va contenir toutes les données de l'immeuble, du bien, de l'appartement. C'est-à-dire, vous aurez les surfaces habitables, vous aurez les surfaces des murs déperditifs, vous aurez les surfaces des fenêtres, le type des fenêtres, le type de mur, tout ça en format électronique qui permettra à tout à chacun, à un professionnel par exemple du bâtiment, je prends souvent l'exemple du peintre, vous voulez refaire, vous achetez un bien, vous voulez refaire les peintures de votre maison, vous demandez plusieurs devis, les peintres viennent généralement mesurer. Eh bien, on peut imaginer à très court terme que vous, acquéreur, vous communiquerez ce fameux fichier électronique qui sera issu du DPE au peintre, et le peintre lui aura son petit moteur son petit logiciel qui permettra de vérifier et de prendre en compte toutes les surfaces du bien pour faire les peintures, par exemple, pour repeindre le bien. Il n'aura même pas à se déplacer, il vous fera un devis à distance. Donc, si vous voulez, les données sont extrêmement importantes. Elles sont très larges. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais on ne le communique pas aux vendeurs, aux propriétaires, par exemple, du DPE, parce que la loi l'a pas prévu. À partir du 1er juillet 2021, si le propriétaire le demande, ce fichier devra lui être fourni. Le tarif moyen que vous nous avez indiqué, 200 euros, c'est une fourchette c'est celle d'aujourd'hui ou c'est le tarif en vigueur aujourd'hui ou le Non, tarif moyen au non. 1er juillet? Aujourd'hui, le tarif moyen d'un DPE, c'est malheureusement, je le déplore, des fois à 90 euros. C'est un prix qui correspond pas à un vrai travail vraiment fourni. C'est souvent des maisons, comme je vous dis, des appartements ou des maisons construites avant 48. Par contre, dès qu'on est sur des maisons et des appartements construits après 48, on est sur des budgets de 150 euros. 150 euros est le prix minimum d'un DPE. Un vrai travail d'un DPE, c'est aujourd'hui dans les 200, un peu plus de 200 euros. Je rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur est énormément engagée dans cette démarche, puisqu'on suivra toute sa traçabilité, finalement, tout le travail qu'il aura fait. On le verra au fil des années, et il va marquer le bien de tout son travail. On sera dans la même philosophie que le CARES. En termes de responsabilité juridique, on sera dans la même philosophie, c'est-à-dire s'il y a une erreur de mesurage CARES où on détermine qu'il y a 5 mètres carrés finalement de moins, et donc le juge peut considérer qu'il enfin pas dol, mais il y a une erreur, et donc il faut la compenser économiquement par rapport à la valeur du bien, je vais y arriver. Et puis le DPE sera la même chose. Le DPE, vous aurez la même approche, c'est-à-dire que s'il y a une erreur de classification du DPE et finalement on a vendu un bien, le vendeur a vendu un bien classé E, puis finalement il s'avère qu'il est en F, l'acquéreur va se retourner contre le vendeur déjà. Alors qu'aujourd'hui, il peut se retourner contre le diagnostiqueur, mais demain, il va se retourner contre le vendeur pour lui demander réparation du préjudice qu'il va recevoir. Évidemment, le vendeur, si c'est une erreur du diagnostiqueur, va pouvoir se retourner contre le diagnostiqueur. Par contre, si le vendeur a donné des fausses informations au diagnostiqueur, ce qui arrive rarement, mais ce qui arrive quand même de temps en temps, comme j'ai mis l'isolation dans les murs, aujourd'hui, il ne suffira pas de dire que j'ai mis 10 cm d'isolation dans les murs, il faudra le prouver. C'est énorme, ça sera vraiment très important cette approche. Dites-nous, Thierry Marchand, comment ça se fait qu'on n'a pas cherché à fiabiliser ce DPE jusqu'à présent? Parce que la demande n'était pas aussi forte en termes de rénovation énergétique. La sensibilisation de nos concitoyens n'était pas aussi forte. Aujourd'hui, on s'aperçoit avec la Convention citoyenne pour le climat a vraiment pris en considération que la rénovation énergétique est très forte. C'est le réchauffement climatique, c'est le dérèglement climatique qui fait qu'on a besoin absolument de prendre en considération maintenant l'empreinte énergétique des bâtiments. Je rappelle que 40% de l'énergie de la consommation énergétique se situe dans les bâtiments. Donc on a besoin vraiment de réduire cette consommation énergétique, et c'est pour ça je dirais qu'on se réveille un peu maintenant.
je cache pas que le DPE est relativement fiable en méthode dite traditionnelle. Les DPE actuels sont fiables, mais sur tous les immeubles qui ont été construits après 48. Mais avant 48, on s'en est jamais préoccupé. Les immeubles avant 48, les logements avant 48, c'est 50% des logements en France. Vous vous rendez compte? 50%. Donc il y a quand même une bonne partie des DPE qui sont, on va dire, bancales. Qui sont bancales, qui utilisent l'usage, c'est-à-dire que si on prend un DPE qui est fait correctement, il n'y a pas de souci, on prend les factures d'énergie de nos clients, on prend la surface habitable et on fait une règle de 3. C'est ça le DPE avant 48. Mais l'usage entre des personnes âgées qui ont besoin, et c'est normal, de se chauffer plus que normal, plus qu'un jeune couple dynamique, sportif, qui ont moins froid dans leur logement, vont avoir une consommation énergétique beaucoup plus importante que ce jeune couple. Donc automatiquement, on risque de classer les logements en F, alors que finalement, le logement, il est très bien isolé, il y a des bonnes fenêtres, mais c'est tout simplement votre besoin personnel, intime, qui fait que vous chauffez plus le logement. C'est pour ça que mesurer et donner des DPE sur un usage, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que la nouvelle loi ne s'occupe plus de l'usage des particuliers, et va s'occuper de la méthode, ce qu'on appelle la méthode conventionnelle. Ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'il va y avoir un travail énorme de pédagogie, aussi bien des agents immobiliers, des notaires, des diagnostiqueurs évidemment, qui seront aux premières loges, pour expliquer que les DPE que nous faisons ne sont pas des DPE qui vont permettre de savoir combien on va consommer d'énergie. Ils vont permettre surtout de connaître la performance et la pertinence énergétique du bâtiment et du logement, puisque chacun consomme de l'énergie chez soi en fonction de son usage. Si on a des jeunes enfants dans une maison et qu'on a besoin de prendre des bains pour le quotidien, on aura une consommation énergétique beaucoup plus importante en eau chaude sanitaire que des personnes qui prennent une douche régulièrement et qui n'ont pas de besoin assez rapide. Ça dépend du mode de vie que vous avez. Donc c'est en termes de chauffage et en termes d'eau chaude sanitaire, nous n'avons pas, et heureusement tous, nous ne sommes pas tous pareils, nous avons des besoins bien différents. Merci beaucoup Thierry Marchand. Je rappelle que vous êtes président de la CDI FNAIM, organisateur des premières assises nationales du diagnostic immobilier qui se tiennent en digital le 20 janvier. Voilà, tout à fait. Donc nos assises du diagnostic immobilier, c'est un projet que nous avons depuis de nombreuses années. Notre métier va atteindre ses 25 années en 2021 avec la mise en place de la loi Carrez en 96. Donc on va arriver donc à nos 25 ans et à ce titre, on voulait lancer des assises maintenant régulières, un rendez-vous régulier chaque année. Et sur les premières assises se situe sur la notion de décence du logement, puisque la décence du logement, la performance énergétique, le DPE rentrent depuis quelques jours dans le périmètre, dans les caractéristiques de la décence du logement. Et on en reparlera très vite avec vous sur Mon Podcast Immo. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon Podcast Immo.